arrive sur la fin d'une série de 7 messages sur l'alliance. Donc, les différentes alliances que Dieu a faites avec les hommes. C'est toujours Dieu qui est venu vers l'homme pour faire alliance avec lui. Donc, c'est le 7e message, donc on en a vu 6 précédemment. La première alliance de Dieu avec les hommes, c'était l'alliance avant la chute. Donc, Dieu avec Adam et Ève dans le jardin, avant le péché et la chute. Il y a ensuite eu une seconde alliance juste après la chute. Puis est venue l'alliance avec Noé. Ensuite, l'alliance de Dieu avec Abraham. Ensuite, celle qu'on connaît souvent le mieux, auquel on pense en premier, c'est l'alliance avec Moïse, la loi de Moïse. Puis, l'alliance avec David. Et donc, ces 6 alliances qu'on retrouve décrites dans la parole, dans l'Ancien Testament, elles ont toutes servi à annoncer Christ. L'Ancien Testament, il annonce le Nouveau Testament. C'est l'ombre des choses à venir. Donc, ces 6 alliances, c'était l'annonce d'une alliance nouvelle, de l'alliance avec Jésus-Christ, de l'alliance en Jésus-Christ. Donc, puisque l'Ancien Testament annonce le Nouveau, puisque les anciennes alliances ont annoncé la nouvelle alliance, on va prendre la promesse de cette alliance dans l'Ancien Testament, donc dans Ésaïe, chapitre 61, versets 1 à 8. Ésaïe, chapitre 61, versets 1 à 8. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux, des fils d'étrangers seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel, on vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations, et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine et l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense, et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Donc l'annonce de cette alliance éternelle, elle concerne la nouvelle alliance, c'est la dernière. Il n'y en aura pas d'autre après, il n'y en a pas besoin puisqu'elle dure éternellement, et aussi parce qu'elle est parfaite. Donc Ésaïe, il avait reçu que Dieu allait envoyer quelqu'un, et que sur cette personne, l'Esprit de Dieu allait reposer. Donc bien sûr, on sait de qui Ésaïe parlait, c'est notre Messie, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'Esprit de Dieu repose sur lui pour porter de bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles, le salut premièrement, et bien sûr toutes les bénédictions qui sont en Jésus-Christ. Donc l'Esprit repose sur lui pour guérir, pour proclamer aux captifs la liberté, pour consoler les affligés. Voilà, on a beaucoup de douleurs, beaucoup de tristesse, beaucoup d'épreuves dans ce monde. Mais le Seigneur est notre consolation. Il est notre joie. Il est notre paix. Il est notre force. Pour leur donner un diadème. Le diadème, c'est le symbole de la beauté. Nous sommes beaux en Jésus-Christ. Peu importe ce qu'il y a pu d'être dit dans ton passé, hier, j'en sais rien. Tu es beau en Jésus-Christ. Tu es belle en Jésus-Christ. Il est venu pour leur donner une huile de joie. Il y a de la joie en Jésus, une joie qui est profonde et une joie qui ne dépend pas des circonstances. Ce monde, il nous apporte de la joie par moments, mais c'est une joie qui est passagère.
Mais en Jésus, même dans les épreuves, on peut ressentir sa joie. Parce qu'elle est toujours là, elle est en nous. Donc l'Esprit repose sur lui pour nous donner un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Même dans l'épreuve, qu'on loue notre Seigneur. Parce qu'il est Dieu, parce que nous lui appartenons, parce qu'il est bon. Donc Jésus lui-même a cité ce passage qu'on vient de prendre. Et en fait, en citant ce passage, il a en fait dit que cette prophétie parle de lui. Il a dit, oui, c'est moi le Messie. Tout ce passage parle de moi. Et donc, Ésaïe nous a vraiment annoncé cette promesse d'une alliance éternelle pour guérir, pour libérer, pour consoler et aussi pour faire de nous des adorateurs. On va prendre un autre passage dans Luc, chapitre 22, verset 20. Luc, chapitre 22, verset 20. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant : cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Donc là, c'est notre Seigneur qui parle, et il nous dit que le signe de l'alliance, c'est la coupe. Donc, je vous le dis une dernière fois, dans une alliance, il y a toujours 3 caractéristiques. Il y a une parole, une promesse, un signe et du sang. On a vu les paroles juste avant. Là, on voit le signe de l'alliance. Et on pourrait se dire, la nouvelle alliance, le signe, c'est la croix. Alors, instinctivement, moi, premièrement, j'aurais dit ça. Mais le Seigneur nous montre que c'est la coupe. Parce que dans la coupe, donc là, à ce moment-là, il y avait du vin. Dans la coupe, il y a le sang. Et c'est par le sang de Jésus-Christ que nous avons été sauvés, que nous avons été libérés. La croix, ça a été l'instrument, mais c'est le sang qui nous libère. Et au moment où on prend le pain et le vin, c'est le commandement du Seigneur qui nous demande il ne donne pas de fréquence, mais il nous dit, prenez ce pain, prenez son vin, et remémorez-vous ce que j'ai fait. On se rappelle le sacrifice de notre Seigneur, l'ampleur de son sacrifice, et aussi toutes les conséquences. Pourquoi le Seigneur a fait cela ? On se rappelle son amour pour nous. On se remémore son sang qui a coulé. 1 Pierre, chapitre 17 à 21. 1 Pierre, chapitre 17 à 21. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas pour des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Donc Pierre, c'est le seul qui parle du sang précieux de Jésus. On parle du sang de Jésus dans la parole, mais Pierre, il insiste. Son sang, il est précieux. Donc Pierre, on connaît son histoire, c'était un des 12, c'était un des plus proches de Jésus. Et pourtant, il a renié le Seigneur par 3 fois. Le Seigneur l'avait averti, et il dit, avant que le coq chante 3 fois, tu me renieras 3 fois. Et Pierre n'y a pas cru, mais pourtant, c'est ce qu'il a fait. Et après, Pierre a amèrement regretté. Il a pris conscience de ce qu'il avait fait, il s'en est sincèrement voulu. Et plus tard, il a revu le Seigneur, et par 3 fois, le Seigneur lui a demandé « M'aimes-tu » Donc Pierre, bien sûr, a répondu qu'il aimait le Seigneur. Donc ces 3 questions du Seigneur et les 3 réponses positives de Pierre ont témoigné de la repentance de Pierre et aussi de l'effacement des 3 reniements. Le Seigneur n'a pas tenu compte de ça, ça a été effacé, Pierre s'est repenti. Et donc l'expérience de Pierre, cette expérience de ses reniements, il lui a donné une révélation spéciale du sang de Jésus, de la valeur du sang de Jésus, de la valeur de l'œuvre de Christ à la croix.
une révélation spéciale de la grâce du Seigneur et de l'effacement des péchés. Donc lui, c'est devenu impossible pour lui de mépriser l'œuvre du Seigneur. Non, la valeur du sang de Jésus était beaucoup trop haute pour le mépriser. Et au contraire, il le valorisait. Donc, soyons comme Pierre et reconnaissons la valeur du sang de Jésus. Et vraiment qu'on soit vigilant à ne pas mépriser les choses de Dieu. Parfois, on ne fait pas exprès, mais on ne se rend pas compte que le Seigneur, il fait des choses, il demande des choses, et ça vient de Dieu. Donc, vraiment, on prenne conscience de cette valeur. Ce qui nous entoure, le naturel, c'est des choses qui sont secondaires, comparées à ce que Christ a fait pour nous. Bien sûr, sur cette terre, on a plein de bénédictions. Mais la plus grande bénédiction, c'est le salut, c'est d'appartenir à Dieu. C'est tout ce que Dieu a fait dans nos vies. C'est impossible d'acheter le salut. L'argent, l'or, il ne peut pas acheter le salut. Le salut ne s'obtient que par le sang de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Il n'y avait pas d'autre possibilité, pas d'autre solution que le sacrifice de notre Seigneur. Et Dieu avait prévu de nous sauver de toute éternité. De toute éternité, il avait prévu de nous sauver par le sang de Jésus. Et le salut est impossible sans son sang. Donc Jésus, c'est l'agneau sans défaut, l'agneau sans tache. Et c'est en se confiant en lui que tout ce qui aura besoin d'être redressé pourra l'être. Son sang sera toujours là pour laver ce qui a besoin d'être lavé. Il n'y a rien que le sang de Jésus ne puisse pas laver. Bien sûr, il nous a déjà lavés à la nouvelle naissance. En Jésus, nous sommes propres. Mais le Seigneur vient laver nos mentalités, nos façons de penser, de voir les choses, d'agir. Il vient redresser ce qui a besoin d'être redressé. Hébreux, chapitre 8, versets 1 à 13. Hébreux, chapitre 8, versets 1 à 13. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël : « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » En disant « Une alliance nouvelle », il a déclaré la première ancienne.
Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Donc, l'épître aux Hébreux, elle met beaucoup de lumière sur l'Ancienne Alliance, notamment le livre de Lévitique, sur la loi, sur les sacrifices. Et c'est bien, après avoir lu Lévitique notamment, de lire Hébreu pour éclairer un petit peu. Et pour voir que Christ est vraiment au centre de la loi. Donc là, l'alliance près de disparaître, qu'évoque l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est l'alliance avec Moïse. Donc cette alliance, c'était une alliance qui était conditionnelle. Vous vous rappelez, si vous m'obéissez, alors vous serez bénis. Il y avait toujours un si, il y avait toujours une condition. Mais la loi, elle n'était là que pour un temps, pour le temps où Christ n'était pas encore venu. Elle était là jusqu'au temps où Jésus est venu pour accomplir la loi. Il n'est pas venu l'abolir, il l'a accompli. Et en accomplissant la loi, Jésus, il a acté une alliance nouvelle. Il a acté une nouvelle alliance en lui-même. Et lorsque l'on comprend que Christ a tout accompli, qu'il a accompli les 613 commandements, on est libéré de la loi. Pourquoi on va chercher nous-mêmes à accomplir ces commandements, alors qu'en fait on n'y arrivera pas, alors que Christ l'a déjà fait pour nous. Il l'a fait pour chacun de nous. Et c'est aussi le cas pour le peuple juif. Aujourd'hui, beaucoup n'ont pas encore reconnu Jésus comme le Messie, mais le jour où le Seigneur se révélera à eux, ils comprendront que Christ a déjà tout accompli pour eux, et ils seront libérés de ces 613 commandements. Donc, l'Épître aux Hébreux nous dit que la nouvelle alliance, c'est une alliance qui est plus excellente que l'ancienne. Elle est bien meilleure. L'ancienne alliance nous disait « Ceux qui respectent les commandements vivront par ces commandements. » Mais la nouvelle alliance, c'est une loi d'amour. Aime ton Dieu, aime ton prochain. Si tu respectes ces deux commandements, tu respecteras tous les autres. Naturellement, tu feras la volonté de Dieu si tu respectes ces deux commandements. Donc, le Seigneur, il a inscrit en nous son cœur. Le cœur de Dieu, il a été placé en nous. Le cœur de Christ, il est en nous. Il nous a donné un nouveau cœur pour l'aimer et un nouvel esprit pour l'adorer. En Christ, nous sommes capables de faire la volonté de Dieu. Avant, ce n'était pas possible. On pouvait avoir toutes les bonnes volontés du monde. Sans lui, on ne pouvait pas y arriver. Mais Christ nous a transformés. Et de fait, nous pouvons faire sa volonté. Christ vit en nous, il vit en chacun de nous. Et il veut agir à travers nous. Paul, il disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il pouvait l'affirmer nettement, parce que dès qu'on le voit, forcément, il vivait comme Christ, il parlait comme Christ, on voyait Christ. Et le Seigneur, il veut faire cette chose avec chacun de nous. Bien sûr, il vit déjà en nous, mais il a envie qu'on le voit plus. Et voilà, je parle aussi pour moi. On est en chemin, on s'exhorte chacun pour y arriver. Pour que quand on le voit, on puisse dire « Ah, mais il y a Christ qui se voit à travers lui. » Alors, on va prendre l'Épître aux Romains, chapitre 3, versets 23 à 26. Romains, chapitre 3, versets 23 à 26. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc, avoir foi en Jésus, ça sous-entend avoir foi que le sang de Jésus est suffisant pour effacer tous nos péchés. Si on dit qu'on a foi en Jésus, mais qu'au final on n'a pas foi en son sang, on n'a pas réellement foi en Jésus.
Le sang de Jésus, il avait besoin d'être intégralement versé pour que tous nos péchés, pour que toute culpabilité soit effacée. Et ça a été le cas à la croix. Et dès qu'on veut ajouter par nous-mêmes quelque chose, dès qu'on veut mettre notre petit grain de sel, on dit « Ah, je vais faire ça, ça va plaire à Dieu ». Si ça ne vient pas de Dieu, ça ne plaira pas à Dieu. Et au final, quand on essaye d'ajouter, on montre qu'on ne compte pas sur le sang de Jésus. Christ a déjà tout accompli. Donc quand on veut faire par nous-mêmes, ça ne plaît pas au Seigneur. Et à travers le sang de Jésus, le Père a plaisir, il prend plaisir à nous regarder. C'est pas parce qu'on va faire des bonnes œuvres que le Seigneur nous aime. C'est pas pour ça qu'on lui plaît. Mais non, il nous plaît parce qu'on est couvert du sang de Jésus. Il dit, le sang de mon Fils. Et il se réjouit en chacun de nous. Hébreux, chapitre 9, versets 11 à 15. Hébreux, chapitre 9, versets 11 à 15. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc, dans l'ancienne alliance, il y avait besoin de sacrifices quotidiens. Chaque jour, il y avait des sacrifices pour le péché, des sacrifices individuels, des sacrifices pour tout le peuple. Et même le souverain sacrificateur devait sacrifier pour lui-même, parce que ça n'était qu'un homme et ça lui arrivait de pécher. Et ces sacrifices, ils étaient quotidiens, ils étaient répétés, parce que le pardon était provisoire. On était pardonné jusqu'au moment où on pêche de nouveau. Le Seigneur Jésus, il est l'agneau. Il est le souverain sacrificateur. Il est le temple. Notre Seigneur, il a tout accompli en lui-même. Et ça, il l'a fait une fois pour toutes. Il n'y a pas besoin d'un nouveau sacrifice. Il l'a fait une fois. Et puisque c'est déjà accompli, puisque le Seigneur nous a déjà libérés, ça n'a pas de sens de vivre comme si nous étions encore esclaves de la loi ou du péché, alors que nous sommes libres. Le Seigneur nous a libérés. Quand nous péchons, il y a un décalage entre qui nous sommes, qui le Seigneur a fait de nous, et ce que nous faisons, le péché. Christ nous a rachetés éternellement, et il a fait de nous des esclaves de la justice. Donc, quelqu'un qui est esclave, c'est quelqu'un qui appartient à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui se donne pour, il va tout faire, agir pour. Donc avant, nous appartenions au péché, mais aujourd'hui, nous appartenons à la justice. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes faits pour faire la volonté de Dieu. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Le Seigneur, il purifie notre conscience des œuvres mortes. Donc, les œuvres mortes, c'est tout ce qui est vain.
tout ce qui ne porte pas de fruits. Ce pas forcément des choses qui sont péchées, mais c'est des choses qui sont sans vie, qui sont inutiles. Paul, lui, il avait la conscience toujours nette. Peu importe les accusations qu'on pouvait lui adresser, peu importe l'opinion des autres, sa conscience, elle était nette, car il savait qui il était en Jésus-Christ. Et ça doit aussi être notre partage en Jésus. Qu'on ne laisse ni les hommes, ni notre conscience nous accuser. Ça ne veut pas dire qu'on va nier toute parole, toute pensée. S'il y a une accusation, on discerne, on s'examine soi-même. Soit on a péché, dans ce cas, on demande pardon à Dieu, on se détourne de son péché, et on a foi que le Seigneur nous a pardonné. Soit parfois, notre conscience peut nous accuser, mais au final, on n'a pas péché, on n'a rien fait de mal. Et on se rappelle que le sang de Jésus-Christ, il nous purifie de toute chose, de toute pensée mensongère. On ne laisse pas des paroles nous intimider. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout ce qui n'est pas juste. Donc on continue dans le même chapitre, Hébreux 9, versets 19 à 22. Hébreux 9, versets 19 à 22. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant : Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, dans l'Ancienne Alliance, suivant les instruments du culte, il y avait 3 façons de purifier l'instrument. Donc, certains instruments étaient purifiés par le sang, certains par l'eau, et d'autres par le feu. Donc, dans la loi de Moïse, presque tout était purifié par le sang. Là, on voit que la loi était imparfaite. Parce que le sang de Jésus purifie absolument tout. Le sang de Jésus-Christ a coulé pour nous. Et on voit aussi que Jésus, il est la parole. Jésus, c'est la parole qui vient nous laver. Le Saint-Esprit, c'est le feu qui consume absolument tout. Le Saint-Esprit vient nous consumer de l'intérieur pour qu'il ne reste que ce que Dieu a semé. Donc le sacrifice de Christ, il est suffisant pour purifier toute chose. Et c'est là qu'on voit, encore une fois, que la nouvelle alliance est plus excellente que l'ancienne. Le sang de Jésus, il purifie de tout péché. Donc, même si on arrive, soi-même, si on a du mal à se pardonner, ça arrive, on a commis un péché, on a demandé pardon à Dieu, on a foi que le Seigneur nous a pardonné, mais soi-même, on a du mal. On se dit, mais pourquoi tu as fait ça ? Tu n'aurais pas dû. Bien là, vraiment, qu'on demande au Seigneur son aide. Seigneur, j'ai du mal à pardonner, mais toi, tu m'as pardonné. Donc, aide-moi à me pardonner. Et le Seigneur, il le fait. Voilà. C'est effacé de notre cœur, on oublie, on passe à autre chose. Donc, dans l'Ancienne Alliance, le pardon, il était temporaire. Il y a besoin de recommencer. Mais le sang de Jésus, il offre un pardon définitif. On ne peut pas revenir en arrière. C'est accompli. 1 Jean, chapitre 1, versets 7 à 9. 1 Jean, chapitre 1, versets 7 à 9. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.
Donc il n'y a pas de péché, je le répète, il n'y a pas de péché qui ne peut être purifié par le sang de Jésus. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc nous recevons la purification et aussi le pardon de Dieu. La nouvelle alliance, c'est le pardon complet et la purification complète. Et ça, c'est fait dès notre nouvelle naissance. Dès notre nouvelle naissance, nous sommes purifiés, nous sommes purs en Jésus. Et nous sommes pardonnés, nous sommes acceptés auprès du Père et nous sommes sauvés. Et personne ne pourra nous arracher de sa main. Nous lui appartenons. Nous sommes complètement propres en Jésus, complètement nettoyés, complètement pardonnés de tout mal. Et donc voilà, ce pardon dans le sens de salut, il est définitif, c'est donné. Mais après, on a une relation avec Dieu. Et il peut arriver dans notre vie qu'on chute, qu'on pêche. Et là, le péché vient altérer la relation qu'on a avec Dieu. Elle ne vient pas la couper, hein. On reste toujours enfant de Dieu, nous sommes sauvés, le Seigneur nous aime. Mais la relation est un petit peu altérée. Comme dans un couple, quand il y a une dispute, la relation n'est pas la même juste après la dispute qu'avant. Donc là, le Seigneur nous dit que dans ces cas-là, on confesse nos péchés. On demande pardon au Seigneur. Et bien sûr, on se détourne de ce péché. C'est la repentance. Hein. Et là, on a foi que le sang précieux de Jésus nous purifie complètement, définitivement, et la relation est rétablie. Le Seigneur oublie en fait notre péché, c'est effacé. On a demandé pardon, on passe à autre chose. Et l'union avec le Seigneur n'est pas rompue, au contraire, elle se renforce, parce qu'on avance dans notre vie avec le Seigneur. Éphésiens, chapitre 2, versets 13 et 14. Éphésiens, chapitre 2, versets 13 et 14. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Nous étions éloignés du Père, mais le sang de Christ nous a rapprochés. Nous étions ses ennemis. La parole qui le dit, nous étions ennemis de Dieu. Mais nous avons été réconciliés avec lui, parce que Christ a fait à la croix. Donc le Seigneur il nous interpelle. Il nous dit que nous sommes proches de lui. Puisque vous êtes proches, ne vous comportez pas comme si vous étiez loin de moi. Le Seigneur il nous a fait sortir du monde des ténèbres pour nous faire entrer dans son royaume à lui. Et s'il a fait ça, c'est pas pour qu'on reste à la porte. Voilà. Si on rentre dans une pièce, on rentre, disons, dans un appartement, on est juste à la porte, s'il se passe quelque chose dans la cuisine, on ne va pas bien l'entendre. Mais qu'on avance, on avance vers le Seigneur, on se rapproche de lui, parce qu'il n'a pas mis de distance. Justement, le voile a été déchiré, il n'y a plus de distance avec lui. Donc, Dieu a donné son Fils pour qu'on soit avec lui éternellement, pour qu'on lui appartienne éternellement. Il nous a créés pour qu'on l'adore. Et de ce fait qu'on ne se lasse pas de l'adorer. C'est pour ça qu'on a été créés. Donc qu'on prenne plaisir à bénir le Seigneur, à lui exprimer notre amour, à aimer ce qu'il aime, et au contraire à être dégoûté de tout ce qui ne porte pas de fruits. C'est une prière que je fais, qui m'est déjà arrivé de faire. Voilà, je me rendais compte qu'il pouvait me rester un petit peu d'amour pour des choses qui ne me plaisent pas à Dieu. J'avais arrêté ces choses, bien sûr, mais je me disais, il y avait encore un peu d'affection pour ces choses dans mon cœur. Mais j'ai demandé au Seigneur, dégoûte-moi de ces choses, parce que ça ne te plaît pas. Pourquoi ça me plairait à moi? Vraiment qu'on ose faire cette prière. Et le Seigneur, il nous exauce, parce qu'il veut qu'on lui ressemble. Donc il continue d'œuvrer en nous. Donc qu'on ne soit pas formaté par le monde, mais qu'on soit formaté par le Saint-Esprit. Être formaté par le monde, c'est être esclave. C'est être esclave de ce monde, de ses pensées, de ses manières de faire. Alors que être formaté par le Saint-Esprit, c'est être libre.
Au final, le formatage du Saint-Esprit, c'est un déformatage. Le Saint-Esprit vient nous déformater de tout ce qui vient de notre passé, de notre environnement, de notre culture, pour pouvoir embrasser la culture du royaume de Dieu. Nous avons été rapprochés de Dieu parce que Christ est notre paix. Sa paix, elle a été déversée en nous. Elle est là et elle demande à être manifestée. Le Seigneur, il est vivant. Le Seigneur, il est tout puissant. Et il est infiniment bon. Alors qu'on ne le limite pas. Qu'on ne se dise pas, non mais de toute façon j'ai toujours été comme ça, c'est fini. Non, le Seigneur, il peut agir, il veut agir, et il va agir en toi. Simplement laisse-le faire. Et fais-lui confiance. Hébreux chapitre 13, verset 12. Hébreux 13, verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Donc par le sang de Jésus, nous avons été purifiés, nous avons été lavés, nous avons été pardonnés, nous avons été rapprochés et nous avons été sanctifiés. Christ, il a porté le péché hors de la porte. Il a porté le péché hors du camp, hors de nos vies. Amen. Nous n'appartenons plus au péché. Ça n'est plus notre identité, ça n'est plus notre partage. Avant, nous étions pécheurs. Et forcément, on péchait. C'est notre nature. C'est notre identité, nous étions pécheurs. Mais en Jésus-Christ, nous sommes devenus saints. Ça a été fait dès la nouvelle naissance. Aujourd'hui, c'est notre identité. Sur notre carte d'identité céleste, c'est écrit saint. Nous le sommes. Donc saint, ça veut dire mis à part. Ça veut dire consacré à Dieu. Avant, on était consacré à Satan. Aujourd'hui, nous sommes consacrés à Dieu. Le Seigneur il nous a sanctifiés, il nous a mis à part pour son œuvre, pour sa volonté, pour des choses glorieuses. Et ça, c'était la promesse de Dieu au peuple d'Israël. Vous serez saints, car je suis saint. Le Seigneur, il avait d'abord dit à Israël. Finalement, Israël n'a pas persévéré. Et le salut, il a été élargi à tous les peuples. Mais c'est toujours le même principe. Puisque je suis saint, je vous ai rendu saint. Donc, agissez comme des saints. De fait, arrêtons de faire comme le monde. Le monde passe et sa convoitise aussi. Nous sommes témoins de la gloire de Dieu dans ce monde. Donc, qu'on en prenne conscience. Nous sommes là pour manifester la gloire de Dieu, pour en témoigner. Et de fait, nous ne sommes pas chrétiens un jour par semaine. Alors, le dimanche à l'église, on loue le Seigneur, tout le monde est heureux, tout le monde sourit, c'est super. Mais qu'est-ce qui se passe le lundi? Comment on se lève le lundi matin? Comment on parle à nos collègues de travail? Est-ce que là, on est toujours souriant? Nous sommes saints. Donc, nous ne devrions pas être différents le lundi, le mercredi, du dimanche. Vraiment, nous sommes chrétiens chaque jour de la semaine, 24 heures sur 24. Donc Christ nous a mis à part pour qu'on ne fonctionne plus comme ceux du monde, qu'on fonctionne comme lui. Romains chapitre 5, verset 9. Romains chapitre 5, verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Donc par son sang, nous sommes justifiés, nous sommes rendus justes. Nous sommes aptes à faire la volonté de Dieu. Ce qui est juste, c'est ce qui est dans la volonté de Dieu. De fait, il n'y a pas de culpabilité qui doit tenir. Nous sommes justes. Donc pourquoi on nous accuserait? À la croix, Dieu a ouvert un immense procès. Et dans ce procès, il a décidé que ceux qui auront foi en son Fils seront déclarés non coupables. Amen. Peu importe les choses qu'on a faites, nous sommes innocents. Il n'y a plus de dossier. L'acte d'accusation, il était cloué à la croix. Il n'y en a plus. Jésus, il a pris tout le châtiment sur lui. Tout le péché a été pris sur Jésus-Christ. Et nous avons été graciés. Il n'y a plus rien contre nous.
Donc nos péchés passés ne nous condamnent plus, et en plus de cela, nous sommes capables, nous vivons une vie de justice en Jésus-Christ. Une vie qui plaît à Dieu. Non seulement nos péchés ont été effacés, ils ont été oubliés, mais en Jésus-Christ, nous pouvons, au contraire de péché, faire la volonté du Seigneur. Nous avons été libérés de cette puissance du péché. Avant, on était poussés à faire même ce qu'on ne voulait pas. Et en Christ, nous avons l'autorité pour dire non à la tentation. Le Seigneur n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de tentation dans ce monde. Et on le voit, il y en a plein. Mais en Christ, nous pouvons dire non. Voilà. Peut-être que ma chair me dit que j'ai envie de faire ça, mais non, je refuse. Je fais ce qui plaît au Seigneur. Il nous reste 2 passages. Donc on va prendre 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc, nous sommes morts au péché, ce qui veut dire que nous sommes justifiés. On a la capacité de vivre une vie juste devant Dieu, car nous sommes morts au péché. Le péché n'a plus de prise sur nous. Le pouvoir qu'il avait avant, il lui a été ôté. L'esclave du péché, nous sommes devenus esclaves de la justice. Et en plus de nous libérer du péché, le Seigneur, à la croix, nous a donné la guérison. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Vous avez été guéris, c'est au passé. Donc par ces blessures, nous avons été guéris. Et le Seigneur, il ne change pas. Les miracles du Nouveau Testament, toutes ces guérisons, même la résurrection de certains morts, ils sont encore possibles aujourd'hui. Le Seigneur Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il est toujours aussi puissant. Et aujourd'hui encore, il continue d'œuvrer, il continue de guérir. Donc le Seigneur, il nous parle de guérison physique, c'est la première chose à laquelle on pense, mais il parle aussi de guérison de cœur. Le Seigneur guérit aussi les cœurs. Peu importe l'offense, peu importe les paroles qui ont pu être prononcées contre toi, peu importe la trahison, peu importe la durée, la période pendant laquelle tu as subi ces affronts, ces blessures. Le Seigneur, il veut nous guérir, il peut nous guérir, il va le faire. Et également que notre foi grandisse, car le Seigneur, il veut nous envoyer pour prier pour les malades. Parce qu'il veut se glorifier par des miracles. Il nous a dit, le Seigneur Jésus, vous ferez des choses plus grandes que moi j'ai fait. Je vous accorde que ça paraît fou. Je ne sais pas de quoi il parle, mais il l'a dit. Donc vraiment, qu'on le croit. Le Seigneur veut guérir à travers nous, et il peut le faire à travers chacun. Peu importe le temps de conversion, le temps où on lit la Bible, qu'on croit au Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 11. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l'Esprit de notre Dieu. Mais vous avez été lavés, sanctifiés, justifiés. Toutes ces choses, c'est déjà fait. Donc qu'on n'envie pas les injustes qui ne connaissent pas Dieu. Peu importe les possessions, peu importe la richesse, la gloire, les relations, que sais-je. Ce que nous avons en Jésus-Christ, ça a bien plus de valeur. Donc nous avons été lavés, purifiés, justifiés, sanctifiés. Nous sommes la lumière du monde en Jésus-Christ. Et cette lumière, elle doit se voir. Peu
Vraiment que ne restons pas sous le poisson. Afin que toute cette liste, les impudiques, les idolâtres, les adultères, je vous laisse relire, que toutes ces personnes rencontrent Christ. Parce que nous avons été sauvés, mais le Seigneur, il ne veut pas s'arrêter à nous. Il veut sauver tous les hommes. Donc, qu'on n'ait pas un regard religieux ou méprisant envers les personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Parce que nous faisions partie de ce monde. Nous étions pécheurs. C'est le Seigneur qui nous a libérés. Au contraire, qu'on ait un regard d'amour, un regard de compassion. Un regard d'amour, ça ne veut pas dire qu'on est tolérant face au péché. Ça ne veut pas dire qu'on va encourager le péché des hommes. Mais on a conscience que le Seigneur les aime et qu'il veut les ôter du péché pour les prendre pour lui. Nous sommes envoyés pour les arracher du monde, les arracher pour Christ. Qu'on se rappelle véritablement la valeur du sang précieux de Jésus-Christ. Sans le sang de Jésus, il n'y a pas de pardon. Et sans pardon, nous serions tous condamnés. Sans pardon, nous sommes tous morts. Mais le Seigneur, parce qu'il nous aime, a déversé sa vie, a déversé son pardon. Nous sommes absolument propres devant lui et nous le restons éternellement. Amen. Amen.